Votre programme iSide avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards. Alors Franck, on te voit souvent dans iSide, mais nous, Adrien et moi, on ne te voit pas souvent parce que tu es plus souvent en train de maltraiter Bader. Donc on voulait te dire qu'on a un award pour toi, une coupe qui est la coupe du mécanicien le plus détestable de la planète. Vous n'étiez pas très nombreux dans la catégorie. Ouais, c'est sympa, je veux juste vous dire quand même que vous me remettez un truc que j'ai payé moi quand même, hein, Oui, les gars. C'est là que c'est fort. Hein, vous êtes trop forts. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai, comme disait Pompon, on ne te voit pas souvent, mais on a quand même un peu bossé parce que on voulait te poser des questions, mais on s'est dit que c'était peut-être plus intéressant de te poser des questions que les gens nous posent à ton sujet. Ouais, vas-y. Parce que t'es un être humain assez particulier. je suis pas sûr que ce soit un être humain, mais Oui, voilà. il est particulier, ouais. Et Pompon, toi, t'avais peut-être trouvé des questions. Ouais, déjà ouais, j'en ai une première de David. David qui veut savoir quelle a été ta première moto et sur quoi tu roules actuellement. Ma première moto. Moto Oui, Une vraie moto. Oui, bien sûr. J'avais. Mon père avait des H2, mais les vrais, hein, pas les des H2. Celle des Ouais. 3 années cylindres de 70, temps, 7,5 ouais. Kawa. Bah en fait, la première vraie moto, ça a été ça. Une H2. Bah oui, je faisais le con sur la route avec ça. Ah, ça explique certaines choses. Parce du coup. parce que à l'époque dont je vous parle, on pouvait faire plein de trucs sur la route. C'était en aujourd'hui, vous pouvez 1847, je crois. Oui. Avant. Ouais. Et ouais, on roulait un peu avec tout et n'importe quoi. Ouais, c'est avec ça que je roulais, ouais. Mais t'avais fait de la moto déjà avant quand même. Oui, avec des merdes de TY, 103 comme tout le monde, 51 comme tout le monde, voilà. D'accord, donc ça c'est C'est ta pas ta première moto, ça. C'est ce que tu considères comme ta première vraie moto. Ah bah oui, un 7,5 H2, c'est pas une vraie moto, il te faut quoi? D'accord, non, mais avant, donc t'as conduit plein d'autres trucs, c'est ça? Ouais, des merdes, ouais. Voilà. Mais elle était à toi ou elle était à ton père? Bah comme tes motos, hein, ça fait tout à ton père, pas à toi, espèce d'escroc. Oui, c'est vrai. Eh oui, c'est On a vrai. le même problème. Ouais. Et donc aujourd'hui, deuxième partie de la question, sur quoi tu roules? Alors aujourd'hui, plus sur rien. Enfin si, j'ai la Z900 RS qu'on a fait Oui. dans la saison dernière. Ouais. J'avais un ZX10 et je l'ai vendu. Et tu roules vraiment avec la Z900 RS? Oui, pour aller chercher le pain, les trucs. Je roule plus beaucoup en moto, j'ai pas le temps. Ça valait le coup de faire 8 épisodes pour aller chercher le pain, quoi. Ta gueule. J'ai 200 000 euros de préparation. Ouais. j'ai plus beaucoup de temps depuis que j'ai rencontré un mec qu'on connaît tous là, on taira le nom. Hein. Ouais. J'aimerais aujourd'hui, je pense que je vais me racheter un H2, mais les nouvelles. Parce que j'aimerais bien qu'un jour avec Bader on fasse un truc qui roule vite. Mais très vite. Tu veux mettre 150 chevaux dans une H2? On l'a déjà fait. Pourquoi? Pas 150, je suis un menteur. Mais, il y en a Mais déjà dans une assez, H2 hein. d'orige, j'ai remis 120, ouais. Ça fait combien du coup? Ça fait beaucoup de chevaux, ça. Hein. Bah d'origine, quand tu la mets au banc, ça fait 180. Ouais. Contrairement à ce qui a marqué sur le papier. Donc je suis déjà à 300. Et les 30 chevaux qui me manquent, je sais où ils sont. Donc ouais. Ah, il y a Aurélien qui demande si tu as toujours eu ce caractère de cochon ou si c'est juste depuis que tu Je connais n'ai pas Bader. de caractère de cochon, je suis juste un incompris. C'est tout. Et par Le beaucoup de monde. hein. prochain qui rigole, j'y mets un coup de tube de fourche. Hein. Non, mais t'as toujours été comme ça. Non, j'ai pas un caractère de cochon. T'es un mec cool. Tu viens me voir à l'atelier, même si j'ai du boulot, je vais boire le café avec toi, je vais discuter avec toi. Tu me fais chier, t'es un connard, t'as perdu, je suis très con. Donc t'as perdu. Il y a quand même pas beaucoup de mecs cool du coup. Et Hein. puis si, Adrien, dis pas ça, on se connaît tous les deux. Enfin, je connais plus ta mère et ta grand-mère. Mais d'ailleurs, t'as le bonjour de ta grand-mère. Hein. J'étais au CNRS la semaine dernière, dans un bocal, elle trempe. Donc, moi, je suis un mec cool. Oui, t'as défoncé. Tu viens me voir. Ça donne envie d'être sympa avec lui, tout ça. tu viens me voir. On a des gens qui passent à l'atelier, qui viennent voir. On voudrait voir où tourner l'émission, machin. Je prends du temps avec eux. Ouais. Après, tu viens me faire chier, bah, je pense comme tout le monde. Tu viens me faire chier, bah non, ça marche pas. Je trouve que t'es un peu... Bon, toi, ta gueule, pompon. Tiens, il y avait, ça tombe bien, puisqu'il y avait une question intéressante aussi. Je retrouve pas son nom, mais on l'a vu tout à l'heure en fait en le préparant. Il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la préparation moto, à faire ce métier. Alors, déjà, par quoi t'as commencé? T'as été juste mécano, t'as été direct préparateur? Non, j'ai jamais qu'est-ce été que t'as mécano, fait? moi. Quelle formation t'as eu? Moi, je suis électronicien, électromécanicien d'équipement appliqué. Parce que D'accord. dans les années 80, ta gueule, D'accord. pompon, ta gueule. Ça fait beaucoup de syllabes hein, quand même. Non, mais ça s'appelle comme ça, j'y peux rien. Ouais. Dans les années 80,
parce que j'ai 53 ans, donc dans les années 80, j'étais à l'école. Quand tu étais bon en maths dans les années 80, c'était l'explosion de l'électronique. Donc on devait aller en électronique, mon fils sera ingénieur, nanana. Moi, électronique, je m'en battais un peu le truc, tu vois. Moi, je voulais faire de la moto, voilà, bon. J'ai fait ce que ma mère m'a demandé et après, j'ai été faire ce que j'ai voulu. Donc j'ai fait de la moto. J'ai été faire plein de trucs pour faire de la moto. Et dans les années 2000, quand l'électronique est arrivée, ben moi, j'ai pas été... ça m'a pas surpris, je connaissais ça, d'il y a loin, mais je connaissais ça. Et je me suis dirigé tout de suite vers l'électronique, parce que l'électronique, c'est l'avenir. L'injection, c'est l'avenir, on le voit tous aujourd'hui. Et moi, je vais reprendre une phrase d'un philosophe pas français, qui s'appelle Bader Benlekeal, qui a dit « Mais Francky, tu as toujours été à contre-courant, pourquoi tu changerais aujourd'hui ?» Et c'est ce qui a fait aujourd'hui ce que tu es. Alors, ouais, j'aime faire ce que les autres font pas. J'ai fait ma place dans la moto comme ça, et je suis pas sûr que ça change. Donc, j'ai été chercher des pièces à l'étranger, les jantes en carbone, tous les trucs décalés, les trucs les mecs me disent mais comment tu fais pour vendre des trucs comme ça? Oui, parce que tu importes beaucoup de choses, un peu soit en avant-première, soit un peu en exclusivité, des choses un peu uniques et tout. Donc, des choses techniques, et après technique, il y a appris. Alors forcément, on est en France, tu vois. Ah, c'est cher, bah ouais, tout est cher, ta gueule, tout est cher, c'est comme ça. Moi, je veux une paire de jantes en carbone, ça coûte 4000, bah si j'ai les moyens, je le fais. C'est vrai que toutes les pièces que j'importe sont techniques, donc bah forcément, elles sont un peu chères. Même si cher, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Mais comment tu as commencé à t'intéresser réellement à la moto, en fait? Mais j'ai toujours eu des motos à la maison. Moi, mon père avait des motos. D'accord. J'ai toujours connu ça, moi. Moi, la moto, je trouve ça simple. Oui, bah c'est simple. J'y arrive, moi. C'est que c'est simple. François. Comment il s'appelle, s'il te plaît. L'autre. C'est comment ton nom à toi? On l'appelle E. Ah ouais. Je sais pas, Adrien. C'est comme ça. Tout à l'heure, tu avais une question, enfin, tu avais trouvé une question, je la retrouve pas, sur un mec qui parlait de road trip à moto. Ah ouais. Oui. Oui, il demandait quel serait ton road trip ultime en moto. Donc avec quelle moto, où et avec qui? Question piège. Déjà, est-ce que tu fais des road trips en moto? Pose-moi une autre question, je réfléchis là. Est-ce que tu fais des road trips en moto? Non, j'ai pas le temps, j'ai un boulot, moi, mec. Mais t'en as fait? Pas trop, non. Non. Okay. J'ai fait des trucs de con, mais... Et justement, parmi tes expériences de motard, t'as, on va dire, l'expérience la plus con que t'aies jamais faite. Mon accident en 96. Ah bah raconte-nous. Un an d'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, en fait, je peux pas le dire parce que j'ai arnaqué l'assurance. Bah c'est bon, tu peux le dire du coup. Il y a prescription. Oui. En fait, je faisais des wheelings sur un parking. Ah, il y a un moment, je me suis enflammé un peu activité. trop. Et ça s'est mal fini. J'ai éclaté la meule, pété un mur. J'ai fini traumatisme crânien, rate éclaté, bassin cassé, coccyx cassé, 4 côtes enfoncées, poumon gauche perforé. Puis il y en a eu d'autres, je crois, mais j'ai oublié la liste. Ouais, ça fait beaucoup. J'ai fait un an d'hosto. Et voilà. T'as repris les wheelings après? Plus tard. Par contre, ils se garent plus sur les parkings, c'est fini. Mais plus sur les parkings, ouais. Plus sur les parkings, ouais. D'accord. Parce que oui, en fait, ce que les gens savent pas forcément, c'est que tu as fait pas mal de stunts dans les années 80. En fait, ce que vous faites, vous, aujourd'hui, on faisait ça il y a 30 ans. Ah, putain, alors ça... Non mais alors, Adrien, mais c'est la vérité. Con, là. C'est la vérité. Sauf qu'on avait des meules qui pesaient 2 fois et demi ce qu'elles pèsent les vôtres. Donc vous faisiez pas les mêmes trucs. Non, il insinue qu'ils étaient vachement plus forts. Alors, Oui, voilà. non. Il y a un mec qui est parisien là, qui a putain que son nom, je l'ai sur le bout de la langue, qui a aide-moi, qui faisait du stunt. Brocherie. Non. Almette. Sa mère. J'aime bien quand il réfléchit, ça fait toujours. Ouais, du bruit, mais je t'emmerde moi aussi, putain. Je sais Bon. plus là, je sais plus. Mais oui, le stunt, Hanoun appelait ça des cascadeurs. Hein. Donc t'étais cascadeur, toi. Bah oui, bah, les mecs s'appelaient comme ça. Il y avait Thierry Capella tout à l'heure, là, demande-lui. Et Thierry, des wheelings, il en a fait avant que ton père pense à te faire, toi, hein, je te le dis. Hein. Bah oui. Hein. Ah bah oui, j'espère pour lui. Ouais. Ah tiens, on a une question. Alors oui, j'arrive pas à prononcer son nom. Franck, est-ce que tu poserais le genou avec Bader en professeur? Attends, est-ce que t'as t'as déjà fait du circuit, posé le déjà genou? J'en ai fait il y a longtemps, la dernière fois c'était en 95. 1995. D'accord. Est-ce que je poserai le genou avec Bader?
Comme professeur. Hein. Comme professeur. Je vais peut-être dire un truc qui va faire bizarre aux gens là, mais ce mec-là, je mettrai ma vie entre ses mains, ce petit espèce de petit con. Je suis sûr que je poserai le genou avec lui. Je pense que je poserai le genou avec lui, mais je poserai tout avec lui. Tout le reste en fait. Moi, il y a une histoire que j'aimerais bien que tu racontes. Tu nous en as déjà parlé, mais tu as monté un moteur à 701 chevaux. 708. Ah, pardon. Bah en fait, il est là, c'est le rouge qui est là. Ah, voilà, c'est un moteur en plus qu'on voit sur iSide depuis l'épisode 0. En fait, il y a quelques années maintenant, à l'époque, il y a un mec que moi je connais sous le nom de Patrick Furstenhoff, que vous avez tous connu sous le nom de Ghost Rider, qui est passé à la télé. Oui. Qui était soi-disant le. Oui, c'était un mec Suédois. C'est un Suédois. Noir Ouais. qui faisait des vidéos embarquées de ouf où il roulait à 300 en fait, sur l'autoroute. sa société était en Suède, mais lui est un Allemand en fait. Et on faisait des turbos, Pour ce mec-là. entre autres. Ok. Donc c'est toi qui as fait les turbos. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens Entre autres. qui se rappellent de ces vidéos-là, mais Oui. il y avait une Hayabusa Turbo Bah, notamment. il y en a eu plein. Il y en a eu D'accord. plein. Vous en avez vu qu'une, mais il y en a eu plein. Et donc, on a fait des records du monde d'ailleurs de vitesse avec des Hayabusa Turbo en juin 2002 sur le circuit prototypo de Nardo en Italie. Et contrairement à ce que tout le monde pense, aujourd'hui, les gens qui vont le plus vite au monde, c'est pas les Américains, c'est les Français. Les records du monde homologués FIM en 1300 cm3 sont français. Oui, enfin, c'est une catégorie de record du monde. Ben, de toute façon, un record du monde est déterminé par la cylindrée. Donc, voilà. Donc, au livre des records, à la FIM, homologué par Tag Heuer, etc., ce sont les Français qui vont le plus vite au monde. Avec un Hayabusa Turbo qu'on a fait nous. Que tu as préparé. Ah, Voilà. c'est toi qui l'as préparé, oui. voilà. Ah oui, Oui. on a fait tout ça. Donc, pour la petite histoire de celui-là qui est orange maintenant, parce qu'un jour il va finir dans mon salon, celui-là était dans un cadre des Hayabusa qu'on avait pour test. Je l'ai passé en 1600. J'ai bossé, et puis je montais 500, 600, 650. Non, mais Et tu puis- faisais quoi sur ces moteurs pour gagner autant de puissance? Ah bah sur alimentation, il n'y a que ça. Hein. D'accord. Donc turbo compresseur, il n'y a que ça. Donc tu augmentes la cylindrée, tu mets un turbo. Tu augmentes la cylindrée, tu viens souffler dedans, tu travailles ton vélo, tu mets des bonnes bielles, des bons pistons, les bons rapports volumétriques, les bons calages de distribution, la bonne injection, le bon allumage. Enfin, tu lui files tout ce qu'il a besoin pour bien respirer. Et puis j'étais à 500, 600. Tout ça, ça s'est pas fait en 2 jours. Hein. C'est plusieurs mois, plusieurs mois. Et puis un jour, je le shoot, un matin de printemps, tu vois. Je le shoot. C'est presque romantique. 698, et là je me dis, Francky, C'est trop con. c'est trop con, il t'en manque 2 pour faire 700. Tu peux pas caler à 2 mètres du buffet, tu vois. Donc je suis revenu un peu aux affaires, j'ai bricolé un peu l'allumage, j'ai remis un peu de pression. Et là, il a passé les 700, et à 708, il y a une bielle qui est sortie devant, une bielle qui est sortie derrière. Il y avait de l'huile partout. J'ai senti l'huile brûler et le truc calciné pendant 3 semaines. Et voilà, je l'ai mis sur ma cheminée. Ouais, 708, il a pété à 708, ouais. Et t'étais fier de toi? Oui, Voilà. oui, je suis fier. Ouais. C'est bien ce qu'on disait, cet homme est très très bizarre. Ouais, je suis fier. Bon, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous, Franck. Trop de temps. On oui. espère que t'es content de ton prix. Oui. Ça se voit. C'est fini les 2 cons là. Ouais, c'est bon, très bien. Bah, merci, Francky. Allez, Merci, encore bravo. salut Ouais, les gens. pour ton Vous, prix. C'était Highside avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards.